Bonsoir l'individu, c'est une édition spéciale de la presse parle avec invité non Bob Lemoine qui c'est un vieux briscard de la presse en Haïti et qui fait radio, qui fait télévision, qui fait théâtre, qui fait cinéma. Donc cet homme que vous voyez là, il a plusieurs cordes à son arc et m'apprendre tout que je suis technicien parce que l'équipement au tabac problème dans clair image, monsieur à ces moments d'activité l'école a donné la réparation. Ah, mon cher, tu viens de faire revenir à ma mémoire une belle bagaille. Qui est une des plus belles expériences. Radio Métropole était à la rue Pavé, 1970. Ouais, 36 ans. T'es un problème. Transmetteur Radio Métropole là, c'est ton Mark Bauer, il n'a pas qu'à fonctionner dans le local studio à même. On est obligé de l'éloigner parce que quand on fait de radiofréquence, cap sauter transistor dans mixer control board là, obligé prendre transmetteur à le mettre juste dans le rond-point qui dans Byzantin. Il y a donc un fil qui sort de la rue Pavé, qui passe par la rue du magasin de l'État, qui descend la rue des casernes et qui va là où se trouve le transmetteur. Un problème non, grave. Ça sont belles anecdotes pour qu'on ait. De temps en temps, le transmetteur a tombé, il sautait. Quelle en est la raison? Personne ne va rejoindre. Un soir, Roland Dupont, qui était technicien de la radio avec Herbie, va découvrir qu'ils avaient fait ça. Là où se trouve le transmetteur, puisque c'est derrière le restaurant rond-point, qui a un paquet de fatras, déchets, détritus, chargé à rate. Chaque fois, on rate passer nos fentes en bas pour le transmetteur, l'entrée dans le côté qui gagne un circuit, et puis ils font short et puis le transmetteur tombe. Platch! Ils viennent découvrir ça. À la fin que viennent découvrir, on rate griller la donne. Herbie Widmeyer gagne le arrivé avec Roland. Il y a un système, il a changé, il y a un condensateur qui lui-même a subi choc là, qui était une espèce de buffer, on appelle ça un tampon, qui lui-même évite que tout transmetteur a boulé. Herbie a changé, il fait long fois. Herbie parti, il vient de Miami à Roland Dupont. Et puis transmetteur a sauté, tombé. Et puis il me peut conduire. Je peux faire gros électronique, je peux faire petit radio, dégager. Et puis je me retrouve devant ce transmetteur qui doit servir toute une population qui tombe en panne, et puis pas là, voilà. Il y avait un ami de la radio qui avait justement à la Curaçao Trading, juste en face, à la rue Pavé, il s'appelle Alex Von Ligno, qui a un shop là, m'a joint monsieur d'urgence. Il dit Alex, m'entraver. Il me faut un condensateur de telle capacité, de telle chose pour changer. Je dis, petit Bob, ou qu'a fait? Il me dit, m'a capable. Je dis, pas gagné non, m'a voyé au tout le monde. Il m'envoie à Radio Carillon, auprès de monsieur Desmond, qui bombe condensateur, m'entraîne dans le transmetteur, Patrick, mon frère m'a tout ça, m'a guéchère de poule, m'a frémi, mon verre porte transmetteur, changer condensateur, transmetteur à l'onde. Depuis les années, ils me sont volés, ils sont monde fou. Pas de raison. Oui, je l'ai fait d'instinct. Et son expérience, on fait électronique, qu'on y est, hein. J'en qui font paquet de bagailles, tout ça m'a servi. C'est ça. En nous, un autre aspect, Bob, nous n'avons pas parlé tout à l'heure de gringolade, nous constaté dans Horizon Radio, et même télévision, tout. Et côté que n'importe quoi, monter radio, dire n'importe quoi, faire dans la télévision, tout. Mais au-delà de ça, on a regardé avec un pile amertume, en société tout cap. Des gringolés, tout. Parce que ça a fait. Et une mène l'autre. Une mène l'autre, voilà. Mais, et le corollaire, ça veut dire que l'élément noyau, tu sais que c'est l'éducation. Ah oui. Parce que Patrick, si, en dehors de gouvernement, d'État, de responsable, tu avais un élément primordial qui lui-même t'a propagé éducation, mais avec outrance, hein, pour tout le monde, en province, partout, dans la capitale, etc., et qu'il y a pas éducation besoin, vous connaissez que vous t'as levé une série de groupes, des mouns qui t'a pas prendre de vous-même, qui t'a peut-être plus patriote, plus nationaliste,
moins anti-haïtien, moins anti-pays, moins anti-gouvernement. L'élément éducation, à mon avis, étant homme de communication, de radio, de télévision et du reste, c'est lui-même que nous manquons. Ou peut-être même, par exemple, qu'on y a un droit de pouvoir dans le pays d'Haïti, je mettrais une station de radio dans chaque quartier de la capitale. D'après Cité Soleil, d'après un gros radio pour eux-mêmes qui s'appelait Radio Cité Soleil. On ne peut pas faire politique là-dedans, non? Parce que c'est la politique qui tue ce pays. Hein? C'est peut-être ça, un jour, dans un éditorial ou commentaire que me défait une émission radio, on m'a dit que c'est un pays qui devrait avoir deux gouvernements. Un gouvernement dont la tâche serait de faire de la politique. Un gouvernement qui aurait pour tâche de faire avancer le pays. Ou même, il y a une madame générale l'autre. N'est-ce qui veut faire politique, prend pas quatre, prend photo, les vivants, qui te le fait, les étoiles. Mais n'est-ce qui veut faire pays avancer tout, mais pays avancer à balle chance. Or, si on pouvait instruire les jeunes, bah, il y a des moyens pour les développer. Rêve, moi, par exemple, c'est de pouvoir aller dans une province reculée d'Haïti. Je prends un groupe de jeunes, 25 comme ça, entre 12 et 17 ans. Et puis, je enseigner au ça me connaît. Je apprendre parler, filmer, faire bénisse, faire charpentier, monter panneaux solaires, faire une bonne bagaille. Et puis, je me vois dans la capitale, je me dis, al former mon dans la capitale là, qui comprennent que la capitale d'Haïti, c'est la République pays. Parce que la capitale tue le reste du pays. Est-ce que pas une responsabilité là qu'il faut incomber à l'élite pays? Non, non, pas l'élite. L'élite, qu'est-ce que tu appelles l'élite? Tu veux parler des gens qui sont des gens qui possèdent quelque chose, qui ont des intérêts dans le pays. Mais l'élite du pays n'a qu'une chose, ses intérêts. Il faut des jeunes qui n'ont rien, qui vont devenir l'élite. L'élite des formateurs, l'élite de connaissances. Pas parler de élite, pas parler de bourgeois, ça n'existe pas. Il y a que des gens qui pensent à leur individualisme, à faire paillot. Non, il faut que nous nous mettions ensemble pour former des jeunes. Et pas tant que vous avez ni 30 ans, ni 35 ans. Dès que vous venez dans ça, ou suspendre la vie jeune. Prends des jeunes de 22, 23 ans, 25 ans. Même gens t'as fait au fond service militaire, fait au service de Boy Scout qui peut le former l'autre jeune. Il faut une pyramide. Tout côté. Menez au tiburon, menez au en savon, menez de tous côtés. Former pour nous des jeunes qui monter. Et ça prend du temps pour former un homme. 25 ans presque. Donc, sinon, le fait qu'on n'ait pas commencé depuis longtemps, c'est la dégradation. Il faut l'éducation. À part l'éducation qu'on a identifié, quel autre élément par secteur de prioritaire le sport. Un jeune qui s'adonne au sport n'a pas le temps de penser du mal, ni fumer de la drogue, ni faire des saloperies, ni d'être un bandit. Dans tous les quartiers, partout, n'importe côté, pousse. Époque Collège Saint-Pierre, là, que jeunes a joué basketball, époque petit jeunes là, lui a joué et volleyball de base. Ils ont interscolaires. Mes amis, développement jeunesse, non. Mais son jeunesse qui saigne, je connais, oui. On a arrêté de faire. Ils ont fait lui, mais avec une timidité que vous comprenez ce qu'ils ont fait. Et puis voici le grave problème d'un pays. Le gouvernement fait 2-3 petits bagailles pour redorer le blason de sa politique. Lui, maintenant, peut-être qu'ils font un paquet de bagailles. Alors qu'il faut faire 100 fois plus. Et éviter, dans un pays, que tout ne repose sur le dos d'un gouvernement. On ne pas faire, il va ici tout bon. Les individus, les organismes, les groupes, les institutions doivent prendre les choses en main. Prendre le pays en main. Bob Lemoine, il fait signe que l'émission est presque finie. Eh bien, il va être fini. Nous ne pas finir comme ça. Il faut nous demander quand même un bail très personnel. Qui est bon moment? Qui bon moment qu'on vive dans la carrière radio? Pas bon, mon Dieu. Même moment plus douloureux, moi, c'est un bon moment, mon cher. Puisque c'est ça qui te permet d'apprendre à être un homme. N'importe quel moment pas bon. On entend des gens qui parlent de mon temps. Ce n'est pas vraiment de mon temps. C'est leur fini, vous dites de mon temps. Tous les temps sont de bon temps. Et quoi me souffler, des bons nègres disent de mon temps, c'est qu'on finit. Tous les temps sont bons, il faut savoir les prendre et en tirer profit. Est-ce qu'il y a un projet qui est en cours, je ne dis pas, qu'on a aimé concrétiser dans les prochaines années? Définitivement. La consécration de ma vie. Arriver à produire le film que j'ai en boîte qui s'appelle L'automne en 1000 morceaux. Fall into Pieces. Un film, comme le fait, qui va se démarquer totalement de tout ce qui a été fait par Bob Lemoine. C'est une bague de prétention, elle dit, je vais faire puis bon, sur l'autre, sur le plan cinématographique. Si m'rivé,
puisque déjà sous lit, le scénario est prêt, les acteurs sont choisis, les séquences sont là. Si je vais faire film, ça, si je veux mon Edem, l'automne en 1000 morceaux sera l'un des meilleurs films de Bob Lemoine sur le plan haïtien. C'est ça. Maintenant, est-ce qu'on regarde sur les films qui sont produits durant ces Tu parles des vidéos ou des vidéos, des films? Ah non, il ne faut pas confondre. Okay. Tout ce que l'on fait actuellement, c'est beau, il y a beaucoup d'efforts. J'ai vu des réalisations, je dis des réalisations. Il faut jouer sur les mots, parce que les mots ont leur valeur. Tout ce que les cinéastes de notre époque réalisent, qu'on est fort, qu'on va attirer là-dedans. Qu'on ne confonde pas ce qu'on fait avec une caméra vidéo et qu'on met sur un DVD comme un film. Un film, c'est quelque chose qu'on déroule. Ok? Le film de cinéma, on fait des réalisations vidéographiques, si tu veux. C'est très différent. Moi, je veux faire un film en 35. Et le projet, est-ce qu'on battait ton deadline pour les... Peut-être tellement de deadline que presque pour me battre calotte à coup de poing. Je veux trouver de l'aide pour faire quelque chose qui marque l'haïtien. Pour nous finir, Bob, dis-nous qui résonne maintenant aujourd'hui à Miami. Je suis invité par une institution qui va justement mettre en avant-plan quelque chose d'historique. Tu te rappelles la bataille de Savannah? Et je serai invité j'ai été invité par Myriam Nader, par d'autres personnes, à présenter le spectacle à Sofitel. Et c'est pour ça que je suis sur place. Il faut dire que c'est une organisation qui est les Haitian American Historical Society, qui a prôné depuis environ 3 ans l'idée pour qu'il y ait un monument à Savannah. Personnellement, je fais plusieurs voyages avec eux Savannah, et membre d'une cellule de médias qui a backup mouvement, parce que son mariage haïtien doit encourager, parce que même gens au niveau de Franklin Square, il y a une organisation, un espace pour mettre monument. On connaît tout, il y a une idée qui a germé pour que, à Chicago, il y ait un monument pour prendre du sable, qui c'est un monde qui pratiquement cheville ouvrière, création de ça. Et je pense qu'il y a une activité communautaire à supposer encourager. Bob Lemoine, bon, je me dis ça, mais le mot de la fin pour nous conclure l'interview à soir. Il n'y a pas de fin, mon cher. Il n'y a qu'un commencement. On ne fait que commencer, non seulement à produire, à créer, à penser, à vivre. Le mot de la fin, je n'y penserai que quand je n'aurai rien à dire. On me dit toujours. Mesdames, Messieurs, c'était une édition de La Presse Parle avec Bob Lemoine, homme de radio, de télévision, de théâtre, de cinéma, de tout et tout, et qui produit tout de filles et fils qui involvent dans le domaine radio, télévision, tout. Même madame, monsieur, c'est femme de radio. On s'en souvient peut-être de Katy Claire, Radio Soleil d'Haïti, oui, Radio Soleil en Haïti, avec l'émission de chansons françaises dans les matins à 8h, qui déconne ça, c'est une femme totale de radio, ça. Donc, décidément, mon environnement, radio, télévision, donc c'est pas sans raison qu'on produit tout. Petit tout, je te dis que c'est dans les gènes. Et je ne me gêne pas pour le dire. Hein. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup de ce côté. Pour en patience, pour suivre Bob Lemoine avec nous à soir dans La Presse Parle. Bonsoir, à bientôt.